Leçon 13. Marcher à la lumière de la parole de Dieu. Écriture, Jean 14, verset 9, Psaume 107, verset 20. Vérité fondamentale. Quand nous recevons par la parole la révélation du désir de Dieu de guérir, il s'attend à ce que nous marchions dans cette lumière. Je l'ai déjà dit, mais cela vaut la peine de le répéter. Jésus est la volonté de Dieu en action. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre, regardez Jésus. Si vous voulez entendre Dieu parler, écoutez Jésus. Jean 14, verset 9. Jésus lui dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Que voyons-nous Jésus faire lors de son ministère terrestre? Nous le voyons aller de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Acte 10, 38. Si Jésus est la volonté de Dieu en action, alors cela doit être sa volonté de guérir. La guérison a toujours fait partie du plan de rédemption de Dieu. Notons, par exemple, ce qu'a dit le psalmiste d'antan dans le psaume 107. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Ce sont les prophètes qui ont déclaré le message de Dieu sous l'Ancienne Alliance. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui a transmis le message de Dieu sous la Nouvelle Alliance. Jean 1, verset 1, 14. Dieu a envoyé sa parole, la parole vivante, et nous a guéris. Nous sommes déjà guéris. Dieu nous a donné la parole écrite afin que nous sachions ce que la parole vivante a fait pour nous. Et nous savons que la parole vivante nous a guéris. Il a porté nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Psaume 107, verset 20. Matthieu 8, verset 17, 1 Pierre 2, 24. Or, avons été et au passé. Dans la pensée de Dieu, vous êtes déjà guéris. Votre croyance doit s'accorder avec le passé composé du verbe pour que cela marche pour vous. Dieu permettra souvent qu'un autre croie pour vous quand vous ne connaissez pas la parole ou que vous êtes toujours un bébé chrétien. Il vous exaucera malgré un niveau de foi moins mûr. Mais il s'attend à ce que les croyants mûrs marchent à la lumière de ce qu'ils savent. Voilà pourquoi il est tellement difficile pour certains chrétiens de recevoir leur guérison. Ils ont déjà la révélation à propos de la guérison et Dieu s'attend à ce qu'ils marchent à la lumière de cette révélation. Mais ils ne le font pas. L'histoire d'une personne âgée. En septembre 1954, j'animais un réveil de 3 semaines dans une église Foursquare en Californie. Le beau-père du pasteur assistait régulièrement aux célébrations pendant la journée. Il était âgé d'environ 82 ans. Pendant la 3e semaine, il s'est approché de moi après la célébration du matin pour me demander s'il pouvait me parler. J'ai acquiescé et il m'a raconté son histoire. Je suis arrivé de l'Indiana en Californie en 1923. J'avais une maladie incurable et les médecins m'avaient conseillé de vivre dans l'ouest du pays, où les hivers n'étaient pas aussi rigoureux, dans l'espérance de vivre encore 2 ans. Voilà pourquoi j'ai plié bagage. J'ai déménagé avec ma famille et tout apporté en Californie. C'était pendant l'année où Madame Aimee Semple McPherson construisait son temple Angelus à Los Angeles pour 5000 personnes. Quelqu'un m'a parlé de ces réunions de guérison et j'y suis allé. J'étais désespéré, bien sûr, puisque selon les médecins, il n'y avait plus rien à faire pour moi. Je me suis placé dans la file pour recevoir la prière et j'ai été guéri par la puissance de Dieu. Ensuite, j'ai découvert que je n'étais pas sauvé. J'avais toujours été un membre fidèle, très impliqué de l'Église, me supposant déjà chrétien. Mais j'ai été sauvé et rempli du Saint-Esprit lors des réunions de Madame McPherson. Par la suite, j'ai assisté chaque semaine aux célébrations à l'église et j'ai continué à entendre prêcher la parole
jusqu'à ce que nous déménagions en Californie du Nord en 1933. En 1938, j'ai commencé à souffrir d'une hernie. J'ai dit à ma femme, « Je sais que je n'ai qu'à demander à Madame Macpherson de m'imposer les mains et cette hernie disparaîtra. » Pendant que je m'apprêtais à me rendre à Los Angeles, j'ai commencé à souffrir d'une autre hernie. Maintenant, j'en avais deux. Quand j'ai pu me rendre au temple Angélus, on commençait à venir de partout pour les réunions de guérison quotidiennes. Il m'a fallu attendre 5 jours pour pouvoir recevoir la prière, mais finalement, Madame Macpherson a prié pour moi et je n'ai rien reçu. Aimé a perdu son onction. Je me suis dit, Madame Macpherson n'avait pas l'onction ce soir. Si elle l'avait eue comme 15 ans auparavant, je serais guéri. Mais elle ne l'avait pas. Il faut que je reste ici jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Je suis resté chez des parents durant les 5 jours qu'il m'a encore fallu pour recevoir la prière de nouveau. Quand Madame Macpherson m'a imposé les mains cette deuxième fois, je n'ai toujours rien reçu. Quand mes proches m'ont demandé si j'étais guéri, j'ai répondu non. Madame Macpherson a perdu ce qu'elle avait. Elle a prié pour moi à 2 reprises. Je suppose qu'elle n'a plus l'onction. Les évangélistes ne l'ont pas non plus. Frère Hagin, j'ai souffert de cette hernie bilatérale pendant 10 ans par la suite, de 1938 à 1948. Alors que j'étais dans la vallée de San Joaquin, coïncidence, j'ai vu un journal qui annonçait des réunions de guérison sous un chapiteau à Stockton. L'annonce encourageait les gens à amener les aveugles et à voir marcher les boiteux. Je n'avais qu'à me rendre à Stockton. J'ai assisté aux réunions de l'évangéliste plusieurs fois. Il m'a imposé les mains, mais je n'ai rien reçu. Finalement, j'ai décidé qu'il n'avait pas ce qu'il prétendait avoir. S'il avait ce que Madame Macpherson avait, avant de le perdre, j'aurais été guéri. Peu de temps après, j'ai vu une autre annonce dans un journal, pour une autre campagne d'évangélisation sous un chapiteau à Sacramento. Je savais que je n'avais qu'à me rendre à ces réunions. Cet autre évangéliste à Sacramento m'a imposé les mains aussi, mais je suis parti avec la même hernie bilatérale. Il ne l'a pas non plus, ai-je déclaré. Du temps perdu. J'ai fini par assister à plusieurs autres réunions pour recevoir la prière. Mais je partais toujours en disant « ils ne l'ont pas ». Ensuite, l'année dernière à Santa Cruz, un prophète et évangéliste célèbre devait prêcher à la conférence de notre église. J'y ai assisté. Je me suis avancé pour la prière et sans que je lui dise quoi que ce soit, il m'a révélé exactement quel était mon problème par une parole de connaissance. Toutefois, je n'ai pas été guéri. De nouveau, je suis parti en pensant « ce frère ne l'a pas. S'il avait eu ce qu'avait Madame Macpherson, j'aurais été guéri. » Elle l'avait, bien entendu, mais elle l'a perdu. Puis, cette année, frère Hagin, on a annoncé que vous veniez prêcher à notre conférence. J'avais entendu l'histoire de votre vision de Jésus et comment il vous a apparu. Puisqu'on l'a annoncé dans toute l'Église, je savais que je n'avais qu'à me rendre à Santa Cruz pour demander la prière. Je ne sais pas combien de fois vous m'avez imposé les mains pendant cette conférence et, ici plus tard, dans l'église de mon fils. Mais je n'ai pas été guéri. Je me suis dit, je suppose que frère Hagin n'a pas l'onction. S'il avait ce que Madame Macpherson avait en 1923, mais, bien sûr, elle ne l'a plus, j'aurais été guéri. Ensuite, ce vieil homme m'a révélé. Mais vous savez, frère Hagin, depuis que j'assiste à ces réunions et que je vous écoute, je commence à comprendre quelque chose. Quoi ? Lui ai-je demandé. Je commence à comprendre que Dieu exige quelque chose de moi. Oui, frère. Je peux vous assurer que vous perdez du temps à attendre dans les files de prière. Vous avez perdu 31 ans dans l'église du plein évangile en essayant d'être guéri par la foi d'autrui. Au lieu de devoir recevoir la prière, vous devriez être en train de prier pour les malades vous-même. Et oui, mon frère, il vous faudra être guéri par votre propre foi. Vous avez un rôle à jouer. En fait, j'enseignais sur comment activer votre foi et comment confesser de la bouche et croire du cœur.
au cours de ces réunions pendant la journée. En assistant à ces célébrations, ce monsieur avait commencé à apprendre qu'il avait un rôle à jouer. Ceci s'est passé en septembre 1954. En juillet 1955, 10 mois plus tard, je me suis rendu à l'Old Oak Ranch, dans les montagnes de Sonora, pour prêcher dans des églises Foursquare de cette région-là. Une des premières personnes que j'ai vues était ce monsieur, âgé maintenant de 83 ans. Il m'a salué de loin en criant « Frère Hagin, Frère Hagin !» J'ai attendu qu'il me rattrape. Je l'ai vu arriver en courant à l'âge de 83 ans. Il m'a entouré de ses bras et m'a embrassé. « Frère Hagin !» a-t-il crié en sautant de joie. « Je suis complètement guéri. Les 2 hernies ont disparu. J'en ai souffert pendant toutes ces années, mais maintenant, elles sont parties et j'ai été guéri par ma propre foi. Mais en plus, a-t-il poursuivi, je fais exactement ce que vous m'avez conseillé. J'ai 83 ans et je suis à la retraite. Vous savez, alors, je visite les malades tous les jours en priant pour eux et en les guérissant. Gloire à Dieu, cet homme a été guéri de sa maladie en phase terminale en 1923 par le ministère d'Aimé Semple McPherson, puisqu'il était tout jeune dans la foi. Mais des années plus tard, quand il souffrait de 2 hernies, il devait faire quelque chose. Dieu exigeait qu'il exerce sa propre foi. Vous devez exercer votre propre foi. Quand je prie pour les malades, je leur impose les mains par obéissance à la loi spirituelle du contact et du transfert. Le contact de mes mains transmet la puissance de guérison de Dieu dans leur corps pour défaire ce que Satan a fait et apporter un remède et une guérison dans leur corps. Marc 16, verset 18, Acte 19, versets 11 et 12. Dès que je suis conscient que la puissance de guérison de Dieu est entrée en eux, je dis « La voilà ». Ce n'est que jusque-là que je peux amener les gens. C'est là où s'arrête ma responsabilité et que commence la leur. Car la guérison divine doit être appropriée par la foi. On peut la recevoir pendant un certain temps par le biais de la foi d'autrui. Mais, tôt ou tard, vous devrez apprendre à exercer votre propre foi. La parole de Dieu est claire. Dieu veut guérir. Il est temps maintenant de marcher à la lumière de la parole que vous avez reçue. Texte à apprendre par cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Voici l'adresse où vous pouvez nous contacter. Édition Victoire. Édition avec un S. Boîte postale 1357 06006 Nice. CEDEX 1 France. Notre contact email info édition victoire en attaché avec un S à édition.com. Je répète, l'adresse édition victoire, boîte postale 1357 06006 Nice, CEDEX 1 France. Notre contact email info@éditionvictoire.com. Au revoir.